Bonjour à tous, donc Gilles, agriculteur du Loiret. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale parce que je suis accompagné de Cerise de Groupama. Alors on va pouvoir enlever les masques parce qu'on a fait les tests PCR et puis on a la chance d'être au grand air. Ce sera plus pratique. Donc aujourd'hui, tu étais venu faire une vidéo sur ma ferme pour parler agriculture de conservation et on va en faire aussi une pour vous expliquer un petit peu tout un tas de choses sur les vers de terre aujourd'hui. Donc ce que je te propose, c'est qu'on aille dans le champ et qu'on aille compter les vers de terre. Allez, c'est parti. Donc toi, tu fais de l'agriculture de conservation des sols, c'est ça? Oui, depuis quelques années, je change mes pratiques et je suis en train de me convertir à l'agriculture de conservation des sols. Concrètement, on va essayer de limiter le travail du sol, donc faire essentiellement des semis, ne plus faire de labour, de travail profond du sol. D'accord. On va mettre toujours un couvert sur nos champs. Là par exemple, ce blé a été semé directement dans une luzerne parce qu'il y avait un couvert permanent de luzerne et là on... Ah oui, le couvert c'est les plantes. Enfin, voilà, ah oui. C'est des plantes qui vont nous servir de couvert entre temps pour toujours faire en sorte que notre sol ne soit pas nu, ne soit toujours protégé. Protéger du chaud, protéger de la lumière, protéger pour que justement tout ce qui est vers de terre, tout ce qui est bactéries, tout ce qui est champignons puisse se développer. Et la troisième chose, on va essayer d'allonger les rotations, mettre un maximum de plantes dans nos rotations pour qu'on ait une diversité de cultures importante sur notre exploitation. Et donc là ici c'est du blé. Là c'est un blé sous couvert luzerne. De luzerne, donc on a encore de la luzerne. Là on est en fin d'hiver, donc elle est très peu développée, mais elle va repartir et elle sera toujours présente dans le blé. Je vais la garder jusqu'à l'été prochain parce que c'est elle qui va me servir de couvert l'été prochain. D'accord. Et alors du coup, faire cette technique-là, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? L'objectif, c'est d'essayer de favoriser toute la vie du sol, essayer de recréer du sol, recréer de la vie dans nos sols un maximum, en gros favoriser au maximum la vie du sol. Oui, parce que si tu laboures, tout ce qui s'est créé, tu fais la poubelle. Et... C'est pas qu'on détruit tout, mais on limite, on empêche par exemple les vers de terre. Si tous les ans on détruit toute leur galerie qu'ils ont pu faire, ils vont avoir plus de mal à se développer. Oui, chaque année, ça va leur et puis mécaniquement, quand on fait du travail du sol, quand on passe avec des outils à dents, des outils à disque, on va abîmer des vers de terre obligatoirement, on va en tuer, on va en découper, et ils vont avoir plus de mal à se développer. Donc logiquement, dans un champ en agriculture de conservation, on doit trouver un petit peu plus de vers de terre. Donc là, ça va être l'objectif d'aujourd'hui, on va faire un comptage de vers de terre. Sur ce champ. Voilà, donc l'objectif, compter les vers de terre. Comment tu fais pour compter des vers de terre dans un champ? Très bonne question. On va mettre un petit peu de moutarde dans 10 litres d'eau qu'on va répartir sur 1 mètre carré. La moutarde est un peu irritante pour les vers de terre, donc ils vont avoir tendance à remonter. Et donc là, on va essayer de les attraper. Donc là, on va préparer notre petite mixture pour les vers de terre. Donc on va mettre de la moutarde. Donc on en met 300 grammes. Donc normalement, je dois en mettre les 2 tiers. Voilà. Et puis, on va mélanger tout ça. Donc voilà, notre arrosoir est prêt. Maintenant, on va arroser toute la surface. Et donc là, ils vont sortir. Ça prend du temps à ce qu'ils sortent ou Quelques minutes, ils vont sortir. Et on va faire pendant un quart d'heure, on va relever tous ceux qui sortent. Et après, on va remettre un deuxième arrosoir pendant un quart d'heure. Ah oui, d'accord. Ça se passe en 2 temps. Donc là, on guette. Ah, moi aussi, j'en ai un. Qui sortent en premier. Non. Ah non. Ah ouais. Hop. Je les lave. Il y en a pas mal. Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. On a moins d'endogés. Bien joué, c'est un gros, vas-y, prends-le avant qu'il rentre.
Donc voici notre récolte de vers de terre. Donc il y en a quelques-uns. Alors tous les vers de terre sont différents et n'ont pas les mêmes fonctions. D'accord, il y a combien il y a plusieurs catégories? Il y a des centaines de vers de terre différents, mais il y a 3 grandes catégories. Alors les tout petits, je vais essayer de l'attraper, les tout petits qui sont plutôt pigmentés rouge devant, ça c'est les épigés. Ils sont surtout en surface, ils aiment bien la matière organique. Il y en a beaucoup plus dans les champs où il y a beaucoup de matière organique dessus. C'est ceux qu'on retrouve sur les tas de fumier par exemple. D'accord. Quand il y a beaucoup de matière organique. Ok, donc le tout petit. Voilà. Il y a les endogés. Ils sont à peu près de la même taille que les épigés. Ils sont souvent un petit peu plus gris. Ils peuvent être marron, même un petit peu verdâtre. Et eux, ils ont plutôt tendance à faire des galeries horizontales, un petit peu plus profond dans le sol. D'accord. Et les plus importants, c'est ceux qu'on a trouvés le plus, c'est ces gros-là, les anéciques. Donc ça, c'est des vers, c'est ceux qu'on appelle les architectes du sol. C'est eux qui font des galeries verticales et qui vont permettre d'avoir de la porosité dans le sol. D'accord, donc verticale, horizontale et surface. Surface. Donc chaque verre a son utilité et l'objectif c'est d'en avoir un maximum, surtout les anéciques qui vont permettre de réussir à aérer le sol. D'accord, ok. Donc ça c'est l'un des gros avantages de cette agriculture-là. Oui, parce que comme on bouleverse très peu leur habitat puisqu'on fait seulement du semis, on va les favoriser et en avoir de plus en plus. D'accord. Donc c'est un bon indicateur. Et là par exemple c'est une bonne récolte ou Là, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a quand même pas mal, mais il n'y en a pas tant que ça. On va comparer un petit peu là, toutes les récoltes qu'on a fait. Ce qu'on va faire, c'est que là, on va les compter. Et puis, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un petit bilan de tous les comptages qu'on a fait, parce que j'en ai fait avant que tu arrives. On a fait un ce matin que vous pourrez voir dans ta vidéo. Et puis, on en a fait là un dernier dans différents types de sols, dans différents types de travail du sol, sur des champs où je fais plus de travail du sol, et puis les premiers champs que j'ai passés en agriculture de conservation. Plus ou moins longtemps. On va essayer de voir s'il y a une corrélation ou pas entre tout ça. Ok. Donc là, allez, on fait le comptage et puis on voit ce que ça donne. Alors, 3, 4, 5. Donc ça y est, on a fini là les comptages. Alors on a fait 4 comptages. Un dans ce champ-là, un ensemble ce matin dans la parcelle de Févrol, et puis moi j'en avais fait 2 la semaine d'avant. Ça varie de 22 vers de terre à 45. Donc quasiment du simple au double. Donc en fait c'est bien qu'il y a une corrélation entre les pratiques et le nombre de vers de terre. Parce que le 22 par exemple c'est dans un champ où tu ne pratiques pas l'agriculture. Alors en fait c'est un champ où j'ai pas travaillé le sol depuis seulement 1 an et demi. Puisque, pas l'année dernière, mais l'année précédente, j'avais travaillé mon sol sur une bande de 24 mètres. Et ce qui est marrant, c'est que là où on en trouve le plus en nombre, 45, c'est 1 mètre à côté, là où c'était pas travaillé. J'avais fait une bande de travail en plein milieu pour pouvoir comparer. Et donc... Et tu n'avais pas travaillé depuis combien de temps 3 ans. D'accord. Donc juste en doublant le non-travail du sol, on doublait le nombre de vers de terre, puisqu'on est passé de 22 à 45 et de 25 grammes à 55 grammes. Oui, c'est pas mal. Donc c'est plutôt positif. Et là, les 2 champs qu'on a vus aujourd'hui, ce matin, il y en avait 40 des vers de terre, et là, 29. Par contre, dans les 2 cas, on était à plus de 20 anéciques. Anéciques, c'est les gros vers de terre, c'est ceux que je veux vraiment favoriser. En fait, là, c'est les 2 champs qui sont depuis le plus longtemps en agriculture de conservation, 4 ans pour celui de ce matin et 3 ans pour celui-ci. Et ils ont chacun 22 et 20 anéciques. Donc on a vraiment une progression du nombre de vers de terre, alors que la partie avec travail du sol, dans l'autre champ, il y avait seulement 6 anéciques. Donc c'est multiplié par 3. Donc on voit quand même qu'il y a... Enfin voilà, ce que tu as envie de tester dans tes champs, ça fonctionne. Voilà, il y a quelques années, pourquoi est-ce que je suis passé en agriculture de conservation? C'est que j'étais allé chez un autre agriculteur qui pratiquait ce type d'agriculture, et son champ il était couvert de téricules de vers de terre.
D'accord. Et quand j'avais vu ça par rapport à mes champs, je me suis dit, il faut que je change mes pratiques parce que c'est pas logique que lui, il ait autant de vers de terre et moi, Pas j'en moi. ai, j'en ai Je très veux peu. des vers de terre. Ouais. Je voulais voir des terricules de vers de terre. Et là, c'est ce que je commence à voir. Alors, il faudra encore pas mal d'années. Mon objectif, si je pouvais avoir une centaine de vers de terre, ce serait extraordinaire. D'accord. Parce que là, déjà, sur la parcelle là, du gros chêne, Ouais. qu'on avait vu ce matin, on avait 76 grammes Oui. de vers de terre. Ouais. On a mis un coup de bêche après, on en retrouvait encore. Oui. Donc, on a dû en récolter Oui, que la c'est moitié. ce que tu disais, que c'était pas forcément propice de le faire là. Oui, parce que là, les sols sont un petit peu trop gorgés. Ouais. Et là, on voit que Oui, même la ça a moutarde, du mal. elle a du mal à boire Ouais. parce qu'en fait, on a eu un peu trop d'eau. Ouais. Mais ces 76 grammes de vers de terre, si on multiplie par 10 000 m², ça veut dire 760 kg de vers de terre par hectare. C'est l'équivalent d'une grosse vache par hectare. Donc, c'est plutôt positif. Et c'est que ce qu'on a compté avec la partie moutarde, et on sait qu'il y en a 2 à 3 fois plus. Parce qu'on n'arrive pas à tout C'est quand même sortir. encourageant. Donc c'est très encourageant et ça c'est un signe que la modification des pratiques sur mon exploitation apporte de nouvelles choses et fait changer un petit peu mes sols. Est-ce que tu le vois sur les cultures? C'est encore trop tôt pour le dire. Je D'accord. vois pas forcément de changement. Je fais pas plus ou moins de rendement. Enfin, l'année dernière, on a eu une année très particulière, très mauvaise, mais qui était liée au temps. Les voisins aussi ont fait une très mauvaise année. Maintenant, la question, c'est est-ce que dans 5 ans, 10 ans, est-ce que je vais avoir le retour sur investissement? Est-ce que cette amélioration de la vie de mes sols, est-ce que ça va se traduire sur une augmentation de rendement? Là, actuellement, ce que j'ai pour l'instant, c'est une baisse des charges, parce que je fais travailler les vers de terre à ma place. J'use moins de fuel, je passe moins d'heures de travail dans mes champs, alors que les vers de terre sont censés faire le travail à ma place. Mais il faudrait que j'ai plus de vers de terre pour qu'ils fassent encore plus de travail. Donc ça, c'est l'objectif des années à venir. Et il y a d'autres agriculteurs qui pratiquent cette méthode, j'imagine, qui ont plus de recul. Oui. Est-ce que eux, ils voient un changement dans leur... Ouais. J'ai déjà été voir certains agriculteurs où on augmente les taux de matière organique, donc un sol beaucoup plus fertile, beaucoup plus de vers de terre. Enfin voilà, on retrouve vraiment de la vie dans le sol. Biodiversité aussi, enfin je veux dire, il n'y a pas que les vers de terre, j'imagine dans la... Non. Les vers de terre, c'est un bio-indicateur. Ça veut dire que c'est facile de compter. Compter des bactéries, compter des champignons. Il n'y a pas le petit truc de la moutarde pour pouvoir les compter. Donc, sauf à faire des analyses très poussées. Là, on comprend mieux un petit peu ce qui se passe facilement. Ça permet de voir un petit peu plus facilement et rapidement et visuellement si nos sols vont mieux. Et là, c'est flagrant. C'est du simple au double. Donc, en fonction des pratiques, on peut doubler le nombre de vers de terre, pourquoi pas le tripler voilà. Et dans ce cas-là, si parce que ça a l'air génial, tu travailles moins. Comment ça se fait? Enfin, c'est long à mettre en place ou Alors c'est pas si simple que ça. D'ailleurs sur mon exploitation, j'ai pas encore réussi à tout transférer en agriculture de conservation. J'ai encore des soucis sur tout ce qui est culture de printemps. Faire du semi-direct avec des cultures de printemps, c'est plus compliqué. Les cultures de printemps, c'est les cultures qu'on va semer là dans quelques mois. Le tournesol, le maïs. On a besoin que le sol soit plus réchauffé. Et le fait de retravailler un petit peu le sol, on favorise la minéralisation, on favorise le réchauffement du sol et les cultures partent mieux. Alors qu'en agriculture de conservation, on a des soucis. Donc pour l'instant, j'ai pas pu le faire sur toutes mes cultures, partout, parce que y a certaines parcelles qui sont pas encore prêtes, parce qu'elles n'ont pas assez de porosité. C'est que il faut le temps que les vers de terre arrivent, donc il faut changer progressivement. J'ai la chance, mon papa avait abandonné le labour il y a très longtemps pour passer aux techniques culturales simplifiées. Et puis moi je passe la marche suivante qui va être l'agriculture de conservation, où je démarre, mais il y a encore beaucoup de travail et je pense que j'aurai les fruits de tout ça dans une dizaine d'années. Ce sera peut-être mon fils qui aura la récolte de tout ça. Et du coup, est-ce que tu peux faire des erreurs comme tu maîtrises moins? Parce que tu maîtrises moins puisque tu laboures pas. Oui, alors c'est pas... Quand on laboure, c'est plus facile, ou quand on travaille fortement le sol, parce que tous les ans, on repart d'une page blanche. Alors qu'en agriculture de conservation, si on fait une erreur, si on tasse une partie du sol, on ne peut pas remettre
Enfin, il faut justement qu'on remette un outil pour rattraper les choses. Donc il faut faire plus attention, il faut rentrer dans les parcelles au bon moment. Enfin, il y a pas mal de contraintes. C'est un peu plus technique. Et deuxièmement, il faut découvrir un petit peu tout ça, parce qu'il y a tout à apprendre sur ces techniques. Là, par exemple, il y a de la luzerne dans ce champ-là. Il va falloir que je réussisse à maîtriser ma luzerne par rapport au blé, parce que mon objectif... C'est très invasif, la luzerne. Voilà, mon objectif, c'est de récolter du blé. Mais la luzerne, je veux m'en servir l'été prochain comme couvert. Donc il va falloir trouver les solutions pour calmer la luzerne et permettre au blé de prendre le dessus. Et pourquoi tu mets parfois de la luzerne, parfois des couverts, Enfin, pourquoi tu changes de couvert? C'est en fonction de ce que tu vas semer après? J'essaye de tester un petit peu plusieurs techniques. Test, là ici c'est de la luzerne, j'ai testé du lotier, du trèfle blanc, ça c'est des couverts permanents. Et j'ai aussi testé des couverts annuels, où je fais seulement un couvert l'été. Là si cet été il n'y aura pas assez de luzerne, parce que j'aurais favorisé un peu trop le blé ou d'autres choses, là je mettrai un couvert annuel. Donc je mettrai un mélange de tout un tas de plantes, de la facélie, des févroles, du trèfle. Et du coup, chaque plante que tu vas mettre en couvert va apporter des nutriments à la terre différents ou aussi? Est-ce que ça participe? Elle va prendre des nutriments à la terre, mais va le rendre, puisque après on va laisser la plante se décomposer. Mais dans un premier temps, pour pousser, elle va prendre des nutriments à la terre. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a certaines plantes qui vont aller chercher plus profondément, comme la luzerne, elle a des racines qui peuvent descendre à plusieurs mètres. Donc elle va remonter des nutriments, puisqu'elle va aller chercher les nutriments très profonds. Et puis le jour où on va les détruire, elle va rendre ces nutriments en haut, parce qu'elle aura poussé en haut. Et donc toi tu dis que ton père avait franchi une étape, toi une autre. La prochaine, enfin, il y aurait d'autres étapes à franchir après ou... Oui, il y en aura toujours. Il y en a toujours la plupart. En fonction des évolutions Voilà. Tous les agriculteurs essayent de trouver la meilleure technique pour produire le plus, tout en préservant le plus les sols, parce que c'est notre capital pour la suite. Donc le Saint Graal, ce serait l'agriculture de conservation bio. Ça, ce serait le Saint Graal. Pour l'instant, elle n'existe pas. D'accord, ok. Pour l'instant, en bio, ils sont obligés... En bio, ils sont obligés de travailler beaucoup plus le sol. Donc ça ne favorise pas la vie du sol. Mais ils ont l'avantage de ne plus utiliser de produits de synthèse. D'accord. Toi, tu utilises des produits de synthèse? Moi, synthèse? j'utilise des produits de synthèse. Par exemple, j'ai besoin du glyphosate pour détruire mes couverts. Parce que je ne peux pas les détruire mécaniquement. D'accord. Donc ça veut dire que tu mets ton couvert et tu es obligé de les détruire juste avant de semer mon blé ou de semer une autre culture. Lorsque j'ai un couvert, il faut que je le détruise. Et si je ne veux pas travailler mon sol, je suis obligé de le détruire chimiquement pour l'instant. Peut-être que demain, on trouvera d'autres techniques. D'accord, pour l'instant, ça existe. Enfin, il n'y a pas d'autres techniques. Non, il n'y a pas d'autres techniques. Pas pour des échelles, j'imagine, aussi grandes. Pas à grande échelle. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'étais très content de partager tous ces éléments avec toi, Cerise. J'espère que j'ai pu répondre à toutes tes questions. Ah oui, j'en avais plein. Non, c'est très bien, très clair. Merci beaucoup. Alors je sais aussi que là tu vas partir voir d'autres agriculteurs. Donc je trouve que c'est une très bonne démarche, parce que ça va permettre de voir plein de formes d'agriculture différentes et de voir plein de techniques différentes. C'est ça qui est très intéressant, de voir comment chacun vous gérez vos agricultures, c'est super. Tout à fait. En tout cas, si vous avez des questions à poser sur l'agriculture de conservation des sols, n'hésitez pas à les poser en commentaire, et puis on vous répondra dans une prochaine vidéo. Et puis moi, je vous dis à samedi prochain, et puis à bientôt. Rentre bien, Cerise. Merci à bientôt. Beaucoup. Au revoir.